La situation est largement décrite par ailleurs. Donc effectivement, je ne vais pas vous dire que c'est simple au niveau des hôpitaux. Je pense que là, ça serait vous raconter n'importe quoi. Les équipes sont sous tension. Donc voilà, le message qu'il faut, je pense, continuer à faire passer et marteler, c'est effectivement qu'il faut que tout le monde reste bien ses choix, qu'on fasse attention de façon à éviter les contaminations, parce que ce dont on peut se rendre compte, c'est que les contaminations vont très vite. Donc il faut vraiment être extrêmement prudent dans son comportement et adopter tous les gestes barrières de façon à se protéger soi-même, mais également protéger les autres. C'est important. Ça marche dans les deux sens. Il faut vraiment avoir cette notion-là. Se protéger, mais quand on se protège, on protège également les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à retenir, quoi. Et plus les gens se protégeront, et moins la pression sur le système hospitalier sera grande. Et ça aussi, c'est important, puisqu'on sait très bien que moins de gens vont se retrouver à l'hôpital et plus on pourra prendre les gens en charge de façon convenable et sans aucune difficulté. C'est ça qu'il faut retenir, de surtout se protéger pour ne pas finir à l'hôpital. Justement, sur les mesures du gouvernement, celle de placer la France en confinement, ça a été pris, c'est une mesure qui est à la hauteur, en tout cas, pour lutter efficacement contre la propagation du virus. C'est une mesure indispensable, inédite. Je pense que personne en France n'imaginait ça il y a encore 3 semaines ou un mois. Mais c'est une mesure qui est à la hauteur des enjeux aujourd'hui, parce ce dont on se rend compte, c'est que les pays qui ne sont pas et qui n'ont pas pris ces précautions-là aujourd'hui sont en difficulté. Alors je ne parle pas de l'Italie et de l'Espagne, parce qu'on voit que eux ont pris des mesures, mais que malheureusement l'efficacité n'a peut-être pas été au rendez-vous. Et ça, il y aura peut-être à chercher pour toi un jour. Mais on voit aussi que les pays qui ont retardé à prendre des mesures, l'Angleterre par exemple, vont avoir à faire face à une incidence bien largement supérieure à celle qu'on va rencontrer des États-Unis, où c'est en train de démarrer en flèche également. Donc je pense que ces mesures étaient absolument indispensables. Ne pas les prendre aurait été suicidaire. On l'a compris, pour aussi aider le personnel soignant qui est totalement engagé dans cette crise. Le personnel soignant qui a aussi un besoin de renfort. Il y a les étudiants en médecine notamment qui viennent en aide à ce personnel soignant. Est-ce que des étudiants de l'UVSQ, je rappelle que vous êtes vice-doyen de l'UFR de santé, des sciences de la santé de l'UVSQ, est-ce que des étudiants de l'UVSQ prêtent main forte au personnel soignant en ce moment ? Des étudiants prêtent main forte au personnel soignant, bien évidemment. Ce sont de futurs professionnels de santé, donc c'est tout à fait normal qu'ils puissent participer à cet effort. Il y a différentes façons de le faire, effectivement. Il y a dans les services, ce dont on peut très directement imaginer, et il y a d'autres solutions qui existent, et notamment on a mobilisé un certain nombre d'étudiants en médecine sur une plateforme de réponse téléphonique qui a été mise en place par l'AP-HP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, et qui, pour éviter justement la surcharge hospitalière, la surcharge des médecins libéraux, enregistre les services d'urgence quand ils voient passer quelqu'un qui est susceptible d'être positif et qui présente la symptomatologie du Covid. Ces gens sont inclus sur une application. Le médecin les rentre sur l'application et ensuite ils sont suivis à distance via cette application par des téléconsultants qui peuvent être des étudiants, des infirmières et organisés en cellules, et chaque cellule est supervisée par un médecin. Donc on évite à travers ce système-là, déjà on laisse les gens à la maison, ça évite de surcharger les hôpitaux, ça évite de surcharger les consultants de médecins généralistes, ça évite aux gens de sortir et d'aller dans la rue et de croiser les gens, de s'entasser dans des salles d'attente hospitalières, donc de limiter les contacts et donc de limiter les contaminations. Donc ça c'est extrêmement important, et surtout un point essentiel, ça rassure énormément les patients de se savoir surveiller à distance. Ils remplissent un petit questionnaire 2 fois par jour sur une application, et il y a un petit algorithme derrière qui calcule les niveaux d'alerte, et en fonction de ce niveau d'alerte, on rappelle les gens. Les gens qui vont bien, il n'y a pas de raison de les rappeler. En revanche, les gens qui présentent une altération de leur santé, du coup, on les rappelle, on fait le point avec eux, et s'il faut, on appelle le SAMU directement, parce qu'on a la chance d'avoir une ligne privilégiée avec les différents SAMU d'Île-de-France. Eh bien, merci Loïc Josserand de nous avoir accordé quelques minutes, et bon courage à vous. Merci. Au revoir. Et je voulais juste rajouter que, oui, allez-y. Effectivement, le personnel soignant, on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'hôpital, il n'y a pas que du personnel soignant. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et il y a aussi beaucoup de gens en dehors de l'hôpital qui travaillent, qui continuent à travailler, et qui permettent aussi au personnel soignant de continuer à tourner. Donc c'est aussi important à avoir en tête. Tout le monde est important à condition de bien respecter les mesures barrières. Eh bien, merci d'avoir répondu aux questions de TV78. Merci, je vous en prie.